pour les allocations, la question des allocations familiales, ce qu'ils ont voulu dans l'accord qui a été négocié, c'est de faire en sorte que les allocations familiales qui sont payées pour des enfants de travailleurs non britanniques mais européens, enfants qui résident dans les pays d'origine, maintenant, ils vont pouvoir adapter les allocations familiales, le montant des allocations familiales, progressivement sur le niveau de vie de ces pays-là. Ça se fera par des systèmes d'indexation qui créent une différence entre travailleurs du Royaume-Uni et autres travailleurs européens. Donc, normalement, il n'y a plus qu'une sorte de travailleurs en Europe. Ici, on crée une différence, mais l'explication, c'est que les montants d'allocations familiales qui sont payés ou reçus par les familles qui habitent dans d'autres pays peuvent être très variables en termes de pouvoir d'achat. C'est pas la même chose pour, par exemple, un travailleur belge qui va travailler au Royaume-Uni, dont les enfants sont restés, par exemple, à Bruxelles et qui reçoit l'allocation familiale du Royaume-Uni, qu'un travailleur hongrois, parce que les niveaux de vie sont très très différents, donc le pouvoir d'achat est fortement différent. Et donc Cameron a voulu pouvoir modifier ça. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les avantages sociaux directement au Royaume-Uni, c'est essentiellement des primes à l'emploi. Pourquoi des primes à l'emploi? Parce que, comme dans d'autres pays, ils se sont rendus compte qu'il y a de plus en plus de travailleurs qu'on peut considérer comme étant des travailleurs pauvres. Et donc, pour éliminer ce problème-là ou réduire ce problème-là, on accorde des primes, et ils accordent des primes à l'emploi, à l'embauche de travailleurs qui font plutôt partie des catégories peu qualifiées ou avec des rémunérations plus faibles. Et là, le Royaume-Uni a obtenu une procédure particulière où dès qu'un État, d'autres États pourront l'utiliser à l'avenir, dès qu'un État est considéré dans une situation exceptionnelle, il va pouvoir mettre des réserves et faire en sorte que la prime à l'emploi pour un travailleur, imaginons peu qualifié au Royaume-Uni, sera accordée à quelqu'un du Royaume-Uni, mais pas à quelqu'un qui vient d'un autre pays européen. Et donc de nouveau là, on crée deux catégories de travailleurs européens, ce qui veut dire que dans une même entreprise, des gens vont avoir des rémunérations sensiblement différentes en fonction qu'ils soient du Royaume-Uni ou qu'ils soient d'un autre pays de l'Union européenne.